Bonjour, nous allons vous présenter cette nouvelle plateforme d'apprentissage développée par l'Académie de Versailles et Léa. Les chefs d'établissement du second degré de l'enseignement catholique ont reçu le 22 novembre un courrier signé des 6 collectivités, la région et les 5 départements, signé par la rectrice et signé par notre président régional de l'URADEL, Monsieur de la Masure. Ce courrier nous annonçait la fin des LICO, officiellement en août 2024. Pour assurer ce transfert vers un LICO 4, un module externe, ELEA, qui a été développé par l'Académie de Versailles, va nous permettre d'assurer une transition de nos plans d'apprentissage qui étaient disponibles sur e-learning et de les transformer en parcours pédagogiques, soit de gamification, soit de découverte, voilà, qui nous permettra d'assurer cette continuité. ELEA est vraiment indépendant de l'éditeur e-learning. Donc, je vais me connecter à Illico. Depuis le 20 octobre, sur le service externe d'Illico, on trouve un service qui s'appelle ELEA. Donc, il est disponible sur tous les portails Illico e-learning privés. Cependant, pour y accéder, vous devez faire la demande à vos référents académiques diocésains, Mohamed Maklouki pour le 44, Gérald Alétru pour le 85, Benoît Thébault pour le 49, Vincent Cadebois pour le 72 et Philippe Haudebert pour le 53. Une fois que ça sera activé, votre chef d'établissement reçoit un courrier publiposté d'ELEA qui lui indique de créer un compte administrateur. Voilà. Et ensuite, la plateforme, elle est ouverte. Donc, je vais accéder à ma plateforme en tant qu'enseignant. Voilà, on arrive sur des parcours pédagogiques qui ont été créés par ma part. En troisième, mes parcours, donc on va donc découvrir par contre en troisième les parcours qui ont été réalisés, qui va permettre à mes élèves de réviser pour les examens blancs de janvier 2024. Alors, avant de vous montrer mes parcours, je vais d'abord vous présenter ce que c'est un parcours. Pour faire un parcours, on a des gabarits qui sont préenregistrés, qui vous sera plus qu'à compléter rapidement, des appariements, le jeu du millionnaire, des QCM, des parcours express, voilà, ou des parcours vides, où tout est à faire. Moi, je pars d'un parcours vide, sur lequel on va marquer test, démonstration, voilà, 3, et je vais mettre dans troisième, et je vais valider. Donc, ici, je vais voir dans mes troisième, et donc test de mon trajectoire, et je vais activer le mode édition. Donc, d'abord, commencer par ajouter un titre à cette séquence. Et puis après, je vais ajouter soit des ressources. Donc, quand je commence un cours, moi, je commence toujours soit par une petite vidéo, soit par une image. Et puis ensuite, je vais gamifier un petit peu, ou je vais structurer toutes mes séances, tous mes chapitres de la séquence qui vont être nécessaires pour aborder les compétences. Donc là, on a tout, mais donc soit les activités sous lesquelles on peut avoir des jeux des bras, des contenus interactifs, voilà, des jeux d'appariement, des jeux luminaires, et là, c'est pour faire donc des activités et des ressources, voilà, des dossiers, des fichiers, des livres, des pages et des liens qui envoient vers des vidéos. Moi, ce qui m'intéresse au niveau activité, moi je ressens surtout une seule activité qui m'intéresse, mais ça, c'est à titre personnel, c'est le contenu H5P. H5P est très puissant puisqu'il propose plein d'activités, du glisser, déposer, des images interactives et des vidéos interactives, c'est-à-dire une vidéo YouTube qui dure 5 minutes peut être séquencée en plusieurs parties et à chaque fois de partie avoir des questions qui permettent de voir si l'élève a compris le début de la vidéo.
revenons à cette chaîne voilà, à un parcours réalisé, chaîne d'énergie, c'est l'information. Parcours réalisé de gamification, chaîne d'énergie, chaîne d'information, qui permet aux élèves de reviser les notions vues en 5e et 4e par rapport à la préparation de l'examen. Là, on retrouve ici un parcours, une carte pour voir où en est la progression, par exemple, et des ressources pour indiquer quelles sont les compétences qui sont à travailler, une vidéo explicative, voilà, donc, et puis c'est des activités à réaliser pour voir s'il a bien compris. Donc, ça le sont. On va quitter le mode édition et lancer la découverte. Voilà. Donc, on trouve donc ici la découverte. On va voir donc les compétences travaillées. Voilà, on continue. Ensuite, une vidéo explicative qui permet de définir ce que c'est. Voilà. Un système sous forme de fonction. Voilà. Donc, qui explique. Donc, je rajoute ici le lien qui permet de l'afficher en plein écran s'il le souhaite. Et puis là, le premier exercice interactif où je demande de cliquer sur les éléments qui représentent un actionneur. Un actionneur va transformer l'énergie électrique en énergie soit lumineuse. Donc là, ou en affichage sur un écran. Voilà. Là, la même chose sur les capteurs. Les capteurs, c'est une information qui est envoyée donc à la centrale de commande. Donc un détecteur ultrason, un joystick, des détecteurs et un potentiomètre. Ici, un petit rappel sur le cours, ce que c'est la chaîne d'information. Voilà, donc c'est des ressources que les élèves connaissent qui viennent de l'Académie de Bordeaux. Et puis là, bon voilà, donc ça c'est la centrale de commande qui permet de traiter. Donc là, on va voir donc la partie acquérir, la chaîne d'information. Donc normalement c'est à gauche, mais comme ça a déjà été réalisé plusieurs fois, donc les étiquettes sont restées à l'endroit. Voilà, je continue. Donc une autre vidéo sur le jeu d'appariement. Donc là, transmettre. Donc c'est transmettre l'énergie nécessaire, utile à l'endroit utilisé, alimenter, c'est fournir l'énergie nécessaire au système, convertir, c'est transformer l'énergie, et distribuer, c'est mettre à disposition l'énergie. Voilà, je vérifie les réponses, elles sont bonnes, heureusement pour l'enseignant. Un autre type d'exercice que j'ai commencé à utiliser, par exemple pour des études de cas style brevet, études de documents. Ces documents peuvent être aussi complétés pour les élèves qui ont des difficultés visuelles ou des difficultés qui ont des troubles spécifiques du langage. Je peux enregistrer et commenter aussi le document. Ça peut être très intéressant. Voilà. Et puis là, voilà, de compléter cette chaîne d'énergie. Donc là, on est plutôt distribué, ça va être l'accélérateur, alimenté, ça va être la batterie. Voilà, je fais vérifier. Très bien. Et là, j'ai terminé. Je peux revenir. Voilà. Donc, à mon parcours. Voilà, j'ai réalisé un parcours. Donc, ce parcours réalisé, je peux l'attribuer, je peux inscrire aux classes qui vont le réaliser ensuite. Par exemple, on va prendre en 3e l'analyse du besoin. Donc là, j'ai inscrit les classes de 3e B, 3e D, 3e F. OK. Et puis, je peux voir un aperçu rapidement des utilisateurs qui ont travaillé sur ce parcours. Donc, ce sont je l'ai pas rendu officiel, puisque j'ai fait ça pendant les vacances de la Toussaint. Donc, je demandais à des élèves volontaires de travailler dessus. Donc, je vois des gens qui ont travaillé. Voilà. Et ensuite, je peux rapidement voir aussi, donc, je peux voir les résultats des élèves. Par exemple, je peux aller voir ce qu'a fait Lisa Belseur au niveau des résultats.
je vais avoir une vue d'ensemble de notes. Voilà. Pour l'instant, au niveau analyse du besoin, note 10. Très bien, je peux voir l'affichage simplifié, je peux voir le rapport du participant, voilà, donc par rapport à toutes les épreuves qui ont été faites, etc., etc., etc. Donc, chaque département dispose de sa propre plateforme ELEA. Donc là, PDL 53 privé pour la Mayenne, et on a la même chose pour les 4 autres départements. C'est indépendant de l'éditeur It's Learning. It's Learning arrête, mais donc là, tout ce qui a été fait sur ces plateformes sera disponible en tant que service externe sur la nouvelle plateforme Edico qui sera disponible à la rentrée 2024. Bon courage à vous, nous restons à votre disposition pour former les enseignants intéressés par cette nouvelle plateforme.